international. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers amis, membres ou sympathisants de la Jeune Chambre internationale. Ce soir, nous sommes réunis pour la 3e fois pour le 3e acte du programme Jour du marché organisé par la JCI Cotonou Soleil. L'objectif de ce programme est de permettre aux entrepreneurs de se faire connaître davantage, non seulement dans l'univers de la Jeune Chambre internationale, mais également des personnes qui s'intéressent à la JCI et qui pourraient découvrir ce programme-là. Le jour du marché, c'est un marché virtuel qui s'anime pour vous, qui vous permet de venir présenter vos produits, présenter qui vous êtes et avoir beaucoup plus de clients même, pourquoi pas. Ce soir, nous allons être en compagnie d'une personne qui est dans une chaîne de restauration, qui est promoteur d'un restaurant, si on peut le dire ainsi. Et nous allons lui donner le temps de se présenter à nous dans les secondes qui vont suivre. Rappelons que la Jeune Chambre internationale est un mouvement de jeunes réunis à travers le monde et dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Notre vision à la JCI est d'être le principal réseau mondial de jeunes leaders et notre mission est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement du leadership qui leur permettent de créer des changements positifs. Je suis Priscilla Aponou, je serai en charge de la présentation de ce programme et nous allons permettre à notre invité de se présenter. L'ami Mourchid Ladjouan. Tu as la parole, cher ami. Merci. Oui, cher ami Priscilla, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton émission ce soir. Ici, c'est Mourchid Ramdan Ladjouan. Je suis réviseur comptable et parallèlement aussi, je suis promoteur du restaurant La Fourchette. Je suis membre de la JCI Abomey-Calavi Diamant et pour le mandat 2025, j'occupe le poste de vice-président communication et marketing. D'accord. Le nom de ton restaurant, de ta structure, pour rappel, est La Bonne Fourchette. Je pense que lorsqu'on entend La Bonne Fourchette, on n'a plus besoin de se poser 1001 questions avant de savoir de quoi il s'agit. Tu es situé à Calavi et je vais te donner à nouveau la parole pour que tu nous en dises un peu plus sur ton entreprise. Merci, cher ami Priscilla, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ça. Bon, c'est bien ça, ok. La Bonne Fourchette, c'est un restaurant spécialisé dans les spécialités locales et du fast-food. Elle est située à Abomey-Calavi, et plus précisément à Zobadje, juste après le bar Le Refuge, deuxième rue après le bar Le Refuge, en allant vers la clinique Bidocessi. Et nous sommes, notre motivation en créant ce complexe est d'être un restaurant spécialisé dans du rôti-soir. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé. On n'a pas aussi perdu de vue ce projet. Deuxième motivation, c'est idéal pour des rencontres, pour des after-work et pour des divertissements. Et notre troisième motivation, c'est d'être le lieu dont les coûts sont très accessibles aux étudiants et aussi à la classe moyenne. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation assez bien faite. Pourquoi, j'ai une autre question, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi d'entreprendre déjà à la base?
pourquoi j'ai choisi d'entreprendre à la base? Déjà, première des choses, j'ai la volonté, comment je vais dire? Non, première des choses, c'est la volonté d'être indépendant et libre. La toute première motivation, c'est d'être indépendant et libre. Deuxième motivation, mon rêve, c'est ça là, c'était depuis mon cursus scolaire. Je rêvais d'être un expert comptable. Mais parallèlement, j'avais cultivé un esprit et d'une personne qui est à la fuite des opportunités. Et troisième rêve, ce qui me fait du moins ça, être une personne polyvalente. Et troisième, c'est le désir de relever les défis, le désir de me dépasser moi-même et, et démontrer, pas démontrer quand même, révéler le potentiel qui est en moi. Donc, voici les motivations qui m'ont animé à entreprendre. D'accord. C'est un rêve noble et ambitieux que tu nourris là. Et j'aimerais savoir pourquoi non seulement tu as choisi d'entreprendre, mais tu as choisi d'entreprendre dans un domaine particulier, celui de la restauration et du divertissement. Je pense que pour le peu que je sais, c'est un univers qui est particulier, qui peut ne pas être facile à tout moment, parce que faire à manger, c'est une chose, mais faire à manger et satisfaire des clients de différentes catégories qui viennent de divers horizons, c'est autre chose. Et surtout savoir Exactement. tenir compte des allergies de X ou de Y, savoir contenter les papilles de tout le monde, ce n'est pas quelque chose de gagné d'avance. Pareillement, dans le domaine du Exactement. divertissement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Il y a quand même euh, beaucoup de personnes déjà sur le marché. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là en particulier, puisqu'il est assez sélect et assez exigeant? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une passion pour... Mes passions, il y avait la cuisine. Il y avait aussi le football. Et souvent, les parents n'aimeraient pas que j'aille jouer au foot. Donc, on nous punissait. Lorsque tu vas jouer quand même au foot, tu viens, c'est que tu es à genoux ou bien on te chicote correctement. Et donc, j'ai développé ma deuxième passion qui est la cuisine. Et je prenais du plaisir quand même à aller à la cuisine et faire sortir quand même de très belles saveurs, de délices plats de la cuisine. Donc, c'est de là où j'ai dit, bon, écoute, j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais un rêve d'être expert comptable. Je n'ai pas pu réaliser ce rêve. J'avais le rêve d'être un footballeur. Je n'ai pas pu réaliser aussi ce rêve, mais je ne vais pas quand même ne pas réaliser le rêve de créer quand même un restaurant à mon image. Et ça, je me suis donné les moyens pour le faire. Donc, c'est avec passion que et je dis avec passion que j'ai transformé ce rêve en opportunité d'affaires. D'accord. J'ai une autre question, c'est de savoir, euh, dans le domaine de la restauration, par exemple, quels sont les Oui, produits ou les plats que vous proposez, puisque quelque part, on a dit un peu plus tôt que c'était un restaurant qui était dans les plats locaux, si je ne me trompe. oui, Donc, quels sont les plats oui. qui sont proposés par la Bonne Fourchette? Les plats qui sont proposés par la Bonne Fourchette, tout à l'heure, j'avais parlé du rôtissoir. C'était le principe, le plat phare de la maison. Mais on n'a pas pu réaliser cela. Mais par la grâce de Dieu, cette année, on va concrétiser ce rêve. Mais on a développé d'autres plats, qui est à savoir le poulet local, comme on a appelé le poulet bicyclette, qui est consommé à la Bonne Fourchette. Nous avons le lapin, qui est aussi consommé à la Bonne Fourchette, braisé ou grillé. Et nous avons aussi du poisson et tilapia, plus précisément du poisson tilapia braisé ou sauté,
qui est consommé à la bonne fourchette. Nous avons aussi les légumes. Le légume royal, plus précisément le chayo, est fait avec tous les assaisonnements qu'il faut, accompagné du Et télibo. tous les Nous animaux aussi? faisons avec tous les animaux, c'est bien dedans, bien garni même. Ok. Nous avons aussi du ashropping pour ceux qui aiment vraiment manger du ashropping. Et nous faisons aussi du gombo et du crin-crin. Et en dehors de ça, comme nous avons le shawarma qui raffole beaucoup. Ceux qui ont déjà consommé notre shawarma en raffolent beaucoup. Et nous les remercions au passage pour cette fidélisation avec la bonne fourchette. Et l'autre chose, nous faisons aussi du baumeau. Nous faisons du baumeau et voilà nos quelques plats qu'on a. Et pour cette année, et après le mois de carême, nous pensons quand même aller sur d'autres saveurs, à savoir le yassa au poulet, le tchèp et le yacheke, comme tout le monde en demande beaucoup plus chez nous. Et avant, ce n'était pas dans nos plats, mais après le mois de carême, pendant le mois d'avril et mai, par là, on va commencer quand même par proposer ces menus. D'accord. C'est une gamme variée de repas qu'on a là. Je pense que ça a suffisamment mis l'eau à la bouche à ces personnes-là qui ont pu nous suivre. Et qu'on fera le programme de venir goûter, déguster ces plats-là. Euh, Avec plaisir. voilà. La bonne fourchette est également dans le divertissement. Je pense qu'on est passé dessus brièvement lors de la présentation. Mais j'aimerais qu'on vienne un peu plus en détail là-dessus. Quand on parle de divertissement, d'ambiance ou d'orchestre à la bonne fourchette, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Déjà, à la bonne fourchette, l'année passée, depuis sa création, on a essayé quand même de créer un centre de divertissement. D'où venait le centre de divertissement? Je suis quelqu'un qui est amoureux de la bonne musique, surtout du live. J'aime tellement ça. Je, je me prends du plaisir à suivre. À, lorsque je trouve un peu de temps à me divertir, c'est, c'est là où il y a du live que je reste. Et je me prends du plaisir à suivre ces lives-là. Donc, du coup, j'ai dit, bon, à la bonne fourchette, vu le cadre, le décor et tout ce qui va avec, j'ai dit, il faut que je crée quelque chose. Et c'est là, je regardais une émission sur, c'est pas que je fais de la publicité à TV5, mais je regardais une émission sur TV5 qu'on appelait le live acoustique. Et c'est de là l'idée m'est venue. Et j'ai dit, tiens, je peux créer quand même ce truc et ce divertissement-là à la bonne fourchette. J'ai lancé le projet, si je ne me trompe pas, j'ai lancé le projet le 6 juillet 2024 et ça a pris tout doucement et j'ai quand même fidélisé un orchestre à la bonne fourchette. Et l'orchestre joue depuis juillet 2024. On fait des sessions de live 2 fois dans la semaine et 2 fois par mois. 2 fois par mois, plus précisément les vendredis. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Les sessions live, pardon, se font 2 fois par mois et les vendredis plus particulièrement. Est-ce que Oui, c'est le exactement. premier vendredi et le dernier vendredi? Est-ce que c'est des jours choisis au hasard dans le mois? Enfin, est-ce que c'est des semaines choisies au hasard dans le mois ou est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Non, c'est le premier vendredi et le troisième vendredi. Le premier vendredi et D'accord. le troisième vendredi qu'on organise les lives à la bonne fourchette. Mais pour cette année, on n'a pas encore commencé parce que les 3 mois, de janvier à mars maintenant,
j'étais un peu acculé par les activités de la GCI jusqu'au point où je n'ai pas encore défini le programme des lives à la bonne fourchette. Mais d'ici là, on va mettre tout ça là en ordre et vous allez nous suivre très bientôt. D'accord. Un peu plus haut, nous avons parlé des différents plats. Je pense que les personnes qui nous suivent aimeraient savoir quel est le budget qu'ils doivent prévoir lorsqu'ils doivent venir à la bonne fourchette se régaler. Un budget approximatif pour les plats que vous servez et pour l'espace, pour profiter de l'espace. En parlant de budget, la bonne fourchette est accessible à tout le monde, tout le monde. Et lorsque je dis ça, les gens sourient, les gens disent, bon, je suis en train de faire du marketing, mais non. Et avec 5 000 à 2, vous vous mettez à l'aise. Avec 5 000 à 2, vous vous mettez à l'aise et vous prenez même du reliquat même. Vous prenez même du reliquat. 5 000, c'est trop. Sinon, pour un étudiant qui veut quand même en draguer une étudiante, excusez-moi de le dire ainsi, pour un étudiant qui veut draguer une étudiante avec 2500, il a déjà reçu son pari à la bonne fourchette. Ah bon? Ouais. Bon, ça c'est à l'actif de la bonne fourchette, donc on ne peut que remercier la bonne fourchette de former des couples, n'est-ce pas? Ouais, on essaie quand même de former des couples. Ça là, on le fait. D'accord. On aimerait savoir également si vos produits, si vous avez prévu des livraisons, puisque c'est quelque chose qui se fait souvent aujourd'hui. Est-ce Oui, que on c'est fait possible de faire livrer les plats de la bonne fourchette au bureau le Oui, matin oui, oui. ou à la maison? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait au bureau et à la maison, ça se fait. Ça se fait. Il suffit juste de contacter le numéro de la bonne fourchette et on reçoit vos commandes, soit en appel, soit par messagerie WhatsApp et le tout est joué. D'accord. Parmi les offres que vous faites, généralement, vous avez parlé des étudiants, vous avez parlé de plusieurs personnes qui peuvent venir se régaler chez vous. Et en tant que membre de la Jeune Chambre internationale Bénin, je pense que vous devez le savoir. Nous avons l'habitude de réclamer des tarifs purement JC, des tarifs propres aux membres de la JCI. Est-ce que à la bonne fourchette, il y a un plan de cette nature-là qui est prévu pour permettre aux membres de bénéficier soit d'une réduction, soit d'une promo exceptionnelle? Bon, les prix des menus de la bonne fourchette euh, respectent quand même les prix préférentiels dont la JCI exige. Et lorsqu'on vous dit un shawarma, un shawarma est à 1000 francs ou bien à 1500. Bon, c'est un prix très préférentiel qu'on l'a fait. Très préférentiel qu'on a fait. Mais quand même, on fait des promotions quand même à l'endroit on fait quand même des promotions qui sont quand même plus accessibles aux membres de la JCI quand même. D'accord. Est-ce que c'est possible pour une personne qui a besoin de vos services, qui aime beaucoup, qui est peut-être un client fidèle de la bonne fourchette, qui organise une réception chez lui à l'occasion d'un anniversaire, de commander chez vous et de bénéficier de vos services pour sa fête? En quelque sorte, le service traiteur, si je Oui, comprends un bien service la traiteur. question. Oui, un service traiteur, c'est possible avec la bonne fourchette. C'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je n'en parle pas beaucoup. Sinon, nous avons le service aumône, nous avons aussi le service traiteur. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas une communication autour
on ne voit pas cette image ou bien ces opportunités autour de la bonne fourchette. Mais d'ici là, on va faire quand même une forte communication autour pour quand même on briser un peu la glace qui entre griffes. Lorsqu'on voit la bonne fourchette, on se dit que c'est un cadre qui est réservé pour les deux bouts du pays, mais malheureusement, c'est pour tout le monde quand même. D'accord. Nous sommes en train d'avancer tout doucement dans notre live et je pense que les personnes qui ont des questions à poser doivent déjà être en train de les préparer ou de les poser même directement dans les commentaires. Mais en attendant d'arriver à cette étape-là, j'aimerais savoir quel conseil est-ce que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans ce domaine-là en 2025? Déjà, ce que je vais donner comme conseil, l'entrepreneuriat n'est pas réservé l'entrepreneuriat du moins est réservé aux meilleurs d'entre nous. Ce n'est pas réservé aux paresseux. Ce n'est pas réservé à quelqu'un qui veut se chercher, non. L'entrepreneuriat, c'est réservé aux meilleurs d'entre nous. Pour être entrepreneur, il faut être endurant, discipliné, intelligent et être capable de travailler sur plusieurs heures et d'avoir une vision bien précise. Et pour finir, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour être entrepreneur. C'est celui qui peut qui est un entrepreneur. Donc, pour 2025, si quelqu'un veut se lancer dans ce domaine de la restauration, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque j'avais créé la Bonne Fourchette, j'avais déjà 9 ans d'expérience en entrepreneuriat. La Bonne Fourchette fait partie de ma deuxième boîte. Mais l'expérience que la Bonne Fourchette m'a donnée, ma première boîte ne me l'a pas donnée. La Bonne Fourchette a pris 12 mois, m'a appris beaucoup de choses. M'a fait asseoir, m'a dit, mon petit frère, il faut t'asseoir, prends ton cahier, ton stylo et note les chapitres one by one. Je n'étais pas un communicateur avant. Avant, moi, je maîtrisais, c'est les chiffres que je maîtrisais, c'est les chiffres que j'interprétais. C'est la fiscalité que je maîtrisais, les tests, les lois. Mais lorsque je suis rentré dans la restauration avec la Bonne Fourchette, la Bonne Fourchette m'a dit, bon, écoute, mon frère, si tu ne sais pas communiquer, il faut apprendre maintenant. Et je me suis lancé dans la communication. J'ai essayé de donner de la notoriété à la Bonne Fourchette. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Même si quelqu'un ne me le dit pas, mais lorsque je m'assois, je regarde le travail qui a été fait, je dis oui, au départ, ce n'était pas gagné d'avance pour moi. Mais j'ai pu donner de la notoriété à cette entreprise. J'ai quand même imposé quand même une qualité de service. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de mes clients me font des témoignages. D'autres viennent même me dire ça que la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on m'a fait ce témoignage, par exemple, un client qui était assis avec l'un de mes connaissances et je ne savais même pas qu'elle était venue déjà acheter à la Bonne Fourchette. Et il disait à son ami, elle disait du moins à son ami que tu sais ce que j'aimerais manger tout maintenant. Et le gars lui dit, mais tu veux manger quoi? Il dit, je vais manger le spaghetti de la Bonne Fourchette. Et ce dernier est venu me raconter cela. Et il m'a dit, félicitations, c'est ce que je voulais de toi. Je voulais que tu impactes les gens. Au départ, c'est vrai, au départ, il m'avait vraiment conseillé, il dit, ne regarde pas tes limites, fonce. Tu te dis que tu n'es pas un communicateur. Tu es doué dans les finances, dans la fiscalité. Mais si j'étais resté dans mes 4 murs, a dit non, je ne peux pas, je vais confier à quelqu'un, je vais faire ceci, je vais payer la personne,
Je ne pense pas que aujourd'hui quelqu'un peut me faire ce témoignage. Je ne pense pas. Donc, c'est avec fierté que lorsque j'entends ce genre de témoignage, ça me réchauffe le cœur, ça me donne encore de la force de dire, je peux aller sur d'autres aspects de la chose. Donc, voilà. Je peux conseiller, ce que je peux conseiller aux jeunes d'aujourd'hui, ne baissez pas les bras. N'attendez pas que ça vienne n'attendez pas que ça vienne de votre entourage immédiat. N'attendez pas que ça vienne de, de l'environnement en disant que bon, la cible, c'est notre environnement. Non. Travaillez et considérez que la chose peut venir de loin. La JCI, lorsque je sors souvent, lorsque je vais sur des activités, c'est avec plaisir qu'on me dit la bonne fourchette. Je dis, malgré que je ne connaissais pas même les gens même, je me dis au fond de moi, quand même, j'ai travaillé jusqu'au point où les gens me voient et disent la bonne fourchette, malgré que je n'ai pas encore sorti mon visage même. Mais c'est le retour que j'ai et je suis très, très content par rapport à ça. Et je promets encore de belles choses pour cette année en termes de communication, en termes de contenu et en termes de variété de plats. Donc, à mes jeunes frères, travailler dur, ça ne vient pas de quelque part, c'est le travail qui paye. Ça, c'est une belle phrase pour finir cette section-là. C'est le travail qui paye. Actuellement, nous nous demandons aussi, puisque le restaurant La Bonne Fourchette est dans sa première année, par curiosité, quelle était cette activité-là dans laquelle vous aviez déjà fait quelques années? Est-ce que, si ce n'est pas indiscret, bien sûr, est-ce qu'on pourrait savoir et être davantage édifié sur cette question-là? Bon, avant, je peux vous répondre, ça ne me dérange pas. Avant, j'avais une entreprise qui s'appelait Bottom Line Batch sous le cycle de BLB, qui est spécialisée et qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans la tenue de leur comptabilité, dans le conseil fiscal et dans la communication aussi, assister aussi les petites et moyennes entreprises dans leur manière de communiquer. Et nous sommes aussi dans les prestations portuaires et nous faisons aussi les marchés publics. Donc, c'est de là que tout a commencé et l'opportunité de rentrer dans la restauration s'est présentée, je me suis lancé. Bien, la Bonne Fourchette a fait 1 an 7. On a eu à développer pas mal de choses, à savoir le live orchestre qui est déjà un acquis. Mais pour cette année, si vous me le permettez, pour que je rentre dans le plan d'action, le plan de communication de la Bonne Fourchette pour l'année pour 2025. Pour 2025, on prévoit quand même créer d'autres divertissements, à savoir le karaoké, party, les game party, ceux qui aimeraient venir jouer autour d'un pot. La Bonne Fourchette est l'endroit idéal pour eux. Il y aura aussi de partage d'expérience. Du partage d'expérience. On est en train de prévoir aussi autour de ce partage d'expérience. C'est un partage d'expérience autour d'un dîner. Dîner et sur un thème thématique pratique qu'il y aura un communicateur qui viendra alors partager son expérience sur la thématique. Et lorsqu'on finit tout cela, on partage un dîner comme de grandes personnes. Et tout cela sera relayé sur les réseaux sociaux pour quand même pour quand même autonomiser quand même, ou bien, comment je vais dire, intensifier quand même la, la notoriété de la Bonne Fourchette sur les réseaux sociaux et alentour
de son truc-là. D'accord. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Une question également qui revient, c'est de savoir quels sont les défis. Dans la communication, on a bien senti que l'un des défis, déjà dans le domaine de la restauration aujourd'hui, c'est la communication. Mais est-ce qu'il y a d'autres défis qu'on pourrait connaître, mais seulement en étant dans le domaine? Est-ce que vous pouvez nous filer quelques petits secrets sur ces défis-là et ce qu'on peut faire pour les relever en ce moment? Bon, oui, il y a assez de défis dans la restauration. Déjà, il y a le défi du personnel, l'effectif qu'il faut. Il y a ce défi-là. Si vous n'avez pas un bon effectif qui conjugue, euh, qui partage votre ambition avec vous, franchement, vous passez à côté. Et j'en ai vécu. Et 3 mois, j'avais un effectif où chaque compartiment, j'avais recruté des gens dans chaque compartiment. Et à ma grande surprise, après, après 3 mois d'exercice, c'est que c'était du fiasco pour moi. Si tu vends, si tu ne vends pas, eux s'en foutent. C'est à la fin du mois, tu dois payer le salaire ou rien. Mais je payais le salaire de ma poche. Mais et ce n'est pas ça, parce que ce n'était pas ça. J'ai compris que les gens ne partageaient pas, mon personnel ne partageait pas du moins ma vision avec moi. Et du coup, chacun partait quand même. Et il restait seulement une seule personne qui était restée avec moi jusqu'à là où nous parlons maintenant, qui continue toujours de rester là et fait tout à la fois. Donc, j'avais ce défi, il y avait ce défi-là avec que je devais relever parce que j'avais pas du personnel et je devais tout faire pour montrer que la Banque Fourchette maintient toujours son cap. Donc, j'étais à la fois agent d'entretien, j'étais le serveur, j'étais celui qui gérait tout ce qui passait sur disons, entre le committee manager, j'étais encore le commercial et j'étais encore celui qui coordonnait encore les choses à la cuisine. Donc, mais lorsqu'on vient, on ne voit pas tout ça là. On voyait seulement que la Banque Fourchette était au top. Mais derrière, c'était ce travail-là que je faisais. Donc, si vous n'avez pas l'effectif qu'il faut, vous allez couler. Il y a ce défi-là. Et même si vous n'avez pas l'effectif qu'il faut, il faut avoir le plan B pour se maintenir toujours pour maintenir son stand. Sinon, vous allez passer aussi à côté. En dehors de la communication que je l'ai dit, il y a aussi le défi de la présentation, l'hygiène et le retour de la clientèle aussi. Ça comptait beaucoup pour moi parce que chaque repas qui sortait de la bonne fourchette, j'essayais toujours de m'approcher, j'essayais toujours d'avoir le retour de la clientèle pour savoir si est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Donc, quand même, sur 10, j'ai quand même 8 bons retours. Et ce qui fait que je maintiens toujours le cap. Je ne veux pas dire que je dors sur mes lauriers. Non, je continue toujours à me perfectionner, à chercher d'autres astuces pour garder le cap, pourquoi pas sur 20 ans, sur 30 ans. D'accord, c'est ce que nous souhaitons à la bonne fourchette, que cette entreprise-là dure le plus longtemps possible et qu'elle grandisse et se répande un peu partout dans le Bénin et dans la sous-région même, pourquoi pas. Amen. Nous allons à présent passer à la phase des questions aux, aux invités. Et en attendant de revenir, nous allons faire une petite pause musicale.
Cher ami Mourchid, nous sommes de retour avec quelques questions. Et la première question que nous avons reçue est de savoir à nouveau où est situé le restaurant La Bonne Fourchette. Le restaurant La Bonne Fourchette, en quittant le petit portail du campus qui tombe vers Zobadien, on laisse le bas le refuge. Au même alliement que le bas le refuge, on laisse le bas le refuge. Deuxième rue, on rentre dedans, on voit le restaurant La Bonne Fourchette. D'accord. Comment peut-on contacter le restaurant La Bonne Fourchette? Le restaurant Quels sont les La Bonne canaux? Fourchette, les canaux de communication. Nous sommes sur Oui, TikTok. Nous sommes sur Facebook aussi. C'est nos deux canaux de communication, ça. Et nous sommes aussi sur WhatsApp. Et pour nous contacter, pour passer les commandes, en appel, nous sommes sur le 66 45 91 11. 66 45 91 11. Idem aussi pour le Facebook. Et idem aussi pour le WhatsApp, pardon. d'accord. Merci beaucoup. L'autre question que nous avons reçue est de savoir combien de temps dure la préparation d'un plat de poisson braisé chez vous. La préparation d'un bon plat de poisson braisé chez nous dure 45 minutes maximum.
maximum. Oui, maximum, 45 minutes maximum. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'effectif du personnel de la Bonne Fourchette? Est-ce que l'effectif a changé, a augmenté, ou est-ce que vous avez maintenu l'effectif pour avoir une petite cellule, mais une cellule performante? Bon, pour l'instant, l'effectif n'a pas augmenté, mais les jours à venir, on pense quand même recruter du personnel pour, pour quand même attaquer le projet phare qui est le rôti soir. Parce qu'il nous faut ça. Je tiens vraiment à concrétiser ce projet-là en 2025. D'accord. Au début de l'émission, on avait parlé des rêves, des objectifs, de ce qui vous a motivé à commencer avec la Bonne Fourchette. Et l'une des choses que vous avez mentionnées, c'était l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la Bonne Fourchette, vous avez le sentiment d'être en train de vous rapprocher ou d'atteindre cet objectif-là, par exemple? L'indépendance? Oui, Oui. Ou oui, un oui. autre des Parce- objectifs que vous aviez en lançant la Bonne Fourchette? En termes d'indépendance, oui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ma manière de voir les choses n'était plus ce que j'avais il y a cela 8 ans en arrière. Non. Ma façon de voir les choses a évolué beaucoup plus avec la bonne fourchette. Et j'arrive quand même à concrétiser mes projets. Avant, j'ai du mal à concrétiser mes projets parce que je me disais toujours, il faut du financement. Et la concrétisation d'un projet, pour moi, dans ma tête, tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas réaliser un projet. Mais aujourd'hui, maintenant, avec la bonne fourchette, j'arrive quand même à concrétiser mes projets parce il y a eu des projets que j'ai réalisés à la bonne fourchette dont, je n'avais pas le personnel qu'il fallait, mais j'ai quand même concrétisé ce projet. Il y a d'autres projets qui sont déjà prêts, déjà établis. Et malgré que je n'ai pas le personnel, quand même, je, je travaille en soudine, en off et je les réalise quand même, malgré que je n'ai pas un personnel pour m'accompagner. Donc, les jours à venir, je vais quand même recruter. Je vais recruter. Et c'est ça l'indépendance. Je suis indépendant. Je ne, je ne me dépends pas quand même de quelqu'un avant d'évoluer. Donc, j'ai quand même eu ce rêve-là, j'ai quand même pu le concrétiser quand même. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Et quel est votre mot de fin pour conclure? Si vous me permettez, si vous me permettez, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un a dit, si vous me permettez ainsi, si je peux. Oui, allez-y. Quelqu'un a dit dans les commentaires, comment, comme ça, tu voulais devenir footballeur. On aurait raté l'opportunité de dépister tes délicieux plats de la banque. Oui, bon, je voulais devenir footballeur, mais je ferai tout possible que l'un de mes enfants devienne quand même un footballeur ou une footballeuse quand même. D'accord. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, déjà, je remercie la JCI Cotonou Soleil pour le fait d'avoir permis aux jeunes entrepreneurs de s'exprimer, d'avoir permis aux jeunes entrepreneurs de, de se donner de la visibilité. Je remercie beaucoup la JCI Cotonou Soleil. Et par ricochet aussi, je remercie la JCI Bénin parce que c'est une très belle organisation. Et depuis que je, je suis rentré dans cette organisation du moins, et j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
j'ai pu, en occupant des postes de responsabilité, j'ai pu repousser certaines de mes limites. Et aujourd'hui, je pense quand même donner beaucoup plus à la JCI les jours, les mois et les années à venir. Et je tiens quand même à remercier encore une fois la JCI Cotonou Soleil pour l'opportunité qu'ils ont accepté de donner quand même au restaurant La Bonne Fourchette, de se faire vendre à nouveau. D'accord. Je vais rester dans la droite ligne des propos de notre invité et remercier également la JCI Cotonou Soleil à travers son président, l'ami Boris Maoubé, parce que c'est sous son leadership que l'année 2025 est en train de se dérouler au sein de notre organisation. Je vais remercier également le vice-président communication et marketing, grâce à qui nous sommes en train de faire ce live en ce moment. Remercier le vice-président affaires et entrepreneuriat, qui est celui qui a voulu améliorer ce programme-là, qui existait déjà, qui est le programme Jour du marché. Remercier tous les participants, tous les membres de la JCI Cotonou Soleil, de la JCI Bénin, toutes les personnes qui ont participé, celles qui ont bien voulu participer en posant des questions, celles qui ont simplement suivi pour prendre des notes. Nous vous remercions tous pour votre présence et votre implication dans ce direct. Pour rappeler un peu, nous étions ce soir avec l'ami Mourchid Ladjouan. Il est promoteur du restaurant La Bonne Fourchette. Le restaurant est situé à Calavi, dans la zone du petit portail du campus Sobadje. Il est dans les spécialités africaines locales, que ce soit le bomiwo, la sauce aux légumes, le poulet rôti. Il fait beaucoup de plats. Il fait également du shawarma. Les prix, il a une gamme, une fourchette de prix très accessible également, avec 5 000 francs, si je répète ces mots, avec 2500 même parfois, hein, pour un étudiant qui veut convaincre le cœur de sa bien-aimée, il peut facilement atteindre cet objectif-là. Une manière de dire que on n'a pas besoin de se tuer avant de venir à la bonne fourchette pour se régaler. C'est un cadre qui est beau, qui se présente très bien, qui donne l'impression que les coûts ne seront pas abordables, mais ce n'est pas le cas. C'est un restaurant qui peut vous permettre de vous régaler même avec 5 000 francs à deux. Donc, c'est une chose importante à retenir. Le restaurant est disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok notamment. Et pour pouvoir joindre ce restaurant-là, vous pouvez les appeler au plus 229 01 66 45 91 11. Plus 229 01 66 45 91 11. Ce numéro est joignable également sur WhatsApp. Vous pouvez solliciter la bonne fourchette pour des réceptions. Vous pouvez solliciter la bonne fourchette lorsque vous avez une fringale au milieu de la journée, que vous êtes au boulot, que vous avez envie qu'on vous livre votre repas. La bonne fourchette est disponible pour tout ça. Je pense que nous avons fait un peu le tour. Ce fut un plaisir pour nous de le recevoir et nous espérons vous voir encore plus nombreux sur ce programme-là le mois prochain, puisque c'est un programme mensuel. Je suis Priscille Yakbonou et j'ai été ravie de vous servir en tant que présentatrice et modératrice de cette émission ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.